Du bon comme une Noël, qui n'a pas droit de se répondre, qu'elle se répond aussi rapidement que les flatteurs peut la laisser par le vent. Bienvenue. Bienvenue, un bon en bas, dans le sud-ouest continental. C'est le monde où pousse l'arbre à con, l'arbre de la connaissance et de la magie. C'est le liguier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Explore et observe la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage, où l'on va à la rencontre de soi-même, pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans un haut tourment en ligne, pour jauger la vibration de la corde de force, mon grand coup, Aka, Ambakoya, le grand chef Kakumamba, en dessous de Tanimouba, la maison du ministère, le grand chef a dû enfermer son pays dans un rideau de roc totalitaire, inaccessible à la mort. Ici, se mêlent tradition, les high-tech, se mêlent les rites et les mythes du vote. En tant que statut éducatif, un vote est une guide à l'élévation, c'est l'amorce de la transcendance. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, marquent l'activité de mon peuple et de son art, les 16 millénaires, et le 2, mon corps, mon bas, et bon, voici pour vous, Chalekang, l'île de la dynastie Moekana, Chekela, et là-bas, on me dit là, je reviens tout droit, d'un bon Mamba, et là-bas, je suis à Komamba, ils ont béni, ils se disent les camps, ils se Ghana, ils se d'autres qu'on appelle aussi le monde, on a fait des tambours, d'autres, ils ont ces amours, ils ont la Kala, c'est Kalamogo, oui, c'est lui le type de scénique, vous avez dit, on va besoin de nos tous, ils se me corrompent, ils ont pas de combo, fils de Komamba, ils ont Mambo, lui-même, ils ont Mo, Nous sommes le 30 mars 2019. Nous sommes à Akebe. Nous sommes chez Abbé Noël Mwangema. Nous sommes chez les femmes. Mesdames et messieurs, sous vos grades et pensions, je vous dis bienvenue chez les femmes. Oui, merci. Juste vous dire que ce qui était prévu au départ, c'était que M. Andoré Laéban puisse animer la première conférence qui porte sur les bases culturelles des camps. C'était cela. Et à chaque fois, nous avons voulu qu'il y ait 2 regards différents sur la même thématique. Hier, Bonondon a porté un regard et Ivan Tamombe et puis Angé Huguette ont porté un regard différent. Et donc aujourd'hui, il était question effectivement que Andoré Laïban porte un regard et qu'ensuite Thilo Biengo Bono porte un autre regard sur la même thématique. Malheureusement, on n'a pas réussi à entrer en contact avec Andoré Laïban, malgré nos efforts. Et finalement, Obiengo a donc bien accepté de jouer cette partition, puisqu'il dispose des éléments. Et donc, il va faire finalement aujourd'hui 2 conférences. C'est un peu une journée à son honneur. Première journée sur les bases culturelles des camps. Il va nous parler du patrimoine ancestral qui finalement définit l'identité culturelle de les camps, qui s'est approprié le patrimoine ancestral. Donc c'est la résultante, c'est le résultat. Ça c'est la première conférence qui va avoir lieu maintenant. La seconde conférence, dans l'après-midi, va porter sur rites et camps, et vote. C'est-à-dire que pour devenir des camps, à 45 ans, à 50 ans, qui a un ensemble de valeurs, quel est le processus culturel qui se produit pour que de 0 ans, tu puisses à 45 ans te dire que là, on est camp. Ce processus, c'est un processus qui est fait non seulement par les rites, mais également par tout l'enseignement contenu dans Mbut. Et ce sera l'occasion de faire le distinguo entre Mbut et Mbroyo, car il y a beaucoup d'amalgames. Il est temps maintenant d'apporter des éléments objectifs, scientifiques, en s'appuyant sur l'étymologie. Vous allez voir que Thilo Biengo Bono parle toujours de l'étymologie. Donc une source endogène. Ça me laisse juste encore 2 minutes pour vous présenter un peu le personnage. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je me ferai vraiment un plaisir de présenter mon maître culturel. Thilo Biengo est un esprit scientifique au sens où il a fait mathématiques et informatique.
mais aussi un enfant qui a vécu avec les anciens au village. Donc qui non seulement parle bien le Ntoumou, il peut parler en Ntoumou sans utiliser un seul mot français. Il a cette capacité que moi je n'ai pas. Mais en plus de maîtriser le véhicule, il a aussi accédé aux valeurs. Et il peut, à partir d'un mot, vous donner le sens étymologique. Ce que beaucoup ne savent pas faire. Or, parfois, pour comprendre un mot, il faut en saisir l'origine étymologique. Donc ça, il sait le faire. Et donc, depuis très jeune, il a commencé à enregistrer les vieux, avec les moyens de fortune qu'il avait. Au départ, c'était un cahier qui m'a montré, un vieux cahier des années 70. Après, quand il a les moyens, il a commencé à filmer. Et j'ai vu quelques éléments qui ont été certains postés sur le net. Et aujourd'hui, il continue à filmer les vieux, mais ces derniers sont en train de disparaître. Dans les années 70, ceux qui sont en 1918, vous pouvez les filmer. Mais en 2019, filmer quelqu'un qui est en 1918, c'est quasiment impossible. Ils sont presque tous morts. Donc, il a quand même réussi, en commençant très tôt, à accéder à la connaissance. Aujourd'hui, cette connaissance, il a estimé qu'il fallait que dans la formation Meubeur, nous puissions la conserver. Hier, il a un peu expliqué pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom Meubeur. Peut-être que je vais encore venir là-dessus. Donc, nous avons avec lui entamé un travail non seulement de conservation du patrimoine des camps, mais également de revalorisation auprès des jeunes. Et il a inspiré la bande dessinée Almouna Nico. C'était le conseiller culturel qui a dit que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Il y a d'autres bandes dessinées qui sont là, qui ont besoin d'argent. Et donc il est le conseiller culturel naturellement. Donc, c'est un personnage, on va dire, multi-paradigmatique, qui se définit comme un traditionnaliste. Car il ne s'agit pas simplement de livrer la culture et camp de manière folklorique. Il s'agit aussi maintenant d'en appliquer des valeurs fondamentales. C'est ça. Pourquoi on applique ces valeurs? Si on estime qu'elles sont bonnes, il faut les appliquer. Donc, c'est ce personnage aujourd'hui qui se tient à côté de vous, qui va donc faire la première conférence. Et ensuite, après, nous allons attaquer la partie donc, des questions-réponses. Et je vous prie maintenant d'écouter Thilo Gengo. Je vais jouer mon rôle de secrétaire au niveau de la machine. Je vous remercie. Aso balingaso obara za tamu na makali zungu na ze manaka sibayo etame kulaba fulbodu bambo to bo ayone pelo chui bambo pelo ya bamako zotere danele. Ça me renvoie à des moments un peu tristes. Triste pourquoi? Parce que les gens avec qui on avait commencé cette affaire ne sont plus parmi nous. Peut-être nous ne les voyons plus. Ce sont eux qui nous voient. L'un d'eux, qui n'est plus à plaisanter, c'est bien Xavier Zébono. Voilà. Dans son dernier album, il disait ceci. Naout, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ce secret. Naout, c'est avec quoi on tue le poisson. Ndaora kabisi abilukara abilumwa walogo shiano leka. On va travailler. On va les top. On va les en temps de l'espagnol. Yon betul bilung wito fili mapanama. Awal betarung soba di bicara sini bube. Berdasarkan negara ulis sesama anu. Mogo anu. Il a oublié ses amours.
faut la seule le dire. Parce que là, j'ai dit à certains, me t'as je prends le jeune là. Et c'est la taille. Voilà effectivement ce qu'il ne faut pas dire. Et c'est la carna. Tarau, nanau, soau, ils sont partis, oui, c'est vrai. Mais d'autres y sont. Et l'autre qui avait une inquiétude hier, en disant que vraiment ça va disparaître. Il y a quelqu'un qui me disait, il est là pour but, signe, bim, non, enfin, la femme, bravo. Ton zénir, il veut faire une bravo. À vous voir ça, ne pas bravo. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tata Résion. Yémen. Mabazam. Mais il m'a mis un casa. Ah. Ramadan, s'il vous plaît. Et Fana. Ouais, la fondation Meubeur. On a choisi Meubeur, on a dit hier. À calme Meubeur et à Meubeur, la nouvelle fondation que vous avez là et d'autres fondations qui existent, et ainsi de suite. Tout ça, c'est porté par Meubeur. Je veux vraiment qu'on se repère à cela. C'est notre base à nous tous. Ce n'est qu'un peu lutte. Et de... Mais je dis, je vais là les bases culturelles et temps. Le patrimoine ancestral identité culturelle nous bilan. Dans la vie, notre vie, elle soit dans l'au-delà, ou ici, il y a le matériel, il y a l'immatériel. L'immatériel, c'est ce qu'on ne voit pas. L'invisible et le visible. Immatériel, c'est ce que vous possédez aussi. Et le matériel, c'est effectivement ce qu'on peut toucher à peu. Quand
au matériel. Quand je vous ai fait la cosmogonie hier, vous avez souvenance, je suis parti des immortels, c'est-à-dire des esprits, c'est-à-dire des immatériels, des immatériaux, quoi, jusqu'à l'esprit matière. Sama et Nyangwana. Ce sont ces choses-là qui nous guident. L'un inspire le mal, la pureté, la méchanceté et tout ce qu'on peut dire. L'autre, la bonté, tout ce qu'on peut dire de bien, de constructif. Et c'est qui veut faire en sorte que vous puissiez éclore. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme immatériel? Il y a la langue. Si je parle là, est-ce que vous pouvez arrêter ma parole? Non. Je ne peux pas la toucher. Mais par contre, comme je l'ai dit ici, c'est un véhicule ou vecteur par lequel les écrans accèdent au patrimoine ancestral. C'est à partir de ce qu'on vous a dit, ou bien ce que vous aurez entendu, que vous pouvez accéder à ce que vous pouvez toucher. Quelles sont les valeurs de l'immatériel? Il y a également ce dont je vous ai parlé hier dans la cosmogonie. Vous parlez de la Trinité, une chose dont on va voir la suite. C'est-à-dire un truc spirituel, moral, social, conjugal, et l'esprit un peu, on ne peut pas dire revanchard, mais vraiment quelqu'un qui ne se laissera pas marcher sur les pieds. La guerre, ça peut aller. Il peut y avoir une guerre froide, vous le savez. Parlons de la langue. Il y a un premier mot, un mot puéril, que l'enfant prononce. Il n'a pas encore, il ne sait pas encore écouter. Qu'il soit jaune, rouge, bleu, noir ou blanc, son premier mot c'est na, 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 na. C'est un mot puéril. Le langage commence par là. Il veut être écouter ou bien il veut qu'on s'occupe de lui. Vous allez trouver Mazo, Na, Maki, Na. Vous verrez chez les autres Mi, Ne, ainsi de suite. C'est vraiment un processus de réception des idiomes. Et il restitue en même temps. Après un moment donné, il grandit. Après ce double processus, aux valeurs de patrimoine ancestral, il pourra accueillir les valeurs spirituelles. Parce que le spirituel est différent
la religion. On peut être spirituel et ne pas faire la religion. La religion, c'est ce qui te relie au Créateur. C'est ça la religion. Or, les valeurs spirituelles, c'est ce qui existe en vous. Ce que j'ai dit, c'est du matériel aussi. Ça existe en vous. Parce que nous sommes esprit, matière. Quand on dit spirituel, donc de l'esprit. C'est ainsi que, effectivement, j'ai parlé hier d'Eyo, qui veut dire aïo, pour germer tout seul, pousser tout seul, sans qu'on les plante. L'incréé, c'est créé tout seul. Jusqu'à me peur, qui lui crée maintenant. Il crée les deux esprits, le mal et le bien, et puis une autre dualité, le mâle et la femelle. Zamaï Mobe, c'est notre ancêtre. C'est notre ancêtre aussi féminin. Alors, les armées Mobe, peuple, les mortels. Il y a d'autres hommes, c'est la priorité comme je vous ai dit. Car c'est un peu la volonté de l'invincibilité aussi. C'est là où se grèvent tous les compteurs de vote. Se grèvent à Carmebeu. Alors, vous avez ici un certain nombre de choses qui ne sont pas à négliger. Les rapports à l'ancestralité, c'est-à-dire la généalogie, on en a parlé hier, non? Pour ceux qui étaient là. Endan, Numbang. C'est différent de Ndan. Ndan, c'est un code qu'on te donne lorsqu'on joue le tam-tam. Par exemple, ainsi de suite. Ainsi de suite. Chacun avait son Ndan qui n'a rien à voir avec Ndan. Ndan ne voit pas. Généalogie. Mais seulement aussi, nous avions des rapports avec le cosmos. Je vous ai parlé effectivement hier de la cosmogonie qui vient du cosmos. C'est-à-dire de tout ceci jusqu'à nos peurs. Jusqu'à jamais nos peurs. L'espace, l'environnement, la nature. Vous avez, par exemple, les végétaux,
arbres, plantes, fruits. Il y a des fruits qu'on ne doit pas consommer. Et il y a les plantes vraiment qui soignent et qu'il faut vraiment, parce qu'effectivement, tout végétal qui soigne, on ne doit pas détruire. Ou bien qui doit nourrir quelqu'un, on ne doit pas détruire. Alors, évidemment, c'est avec les arbres qu'on fait le feu de bois. Vous le savez aussi. Il y a beaucoup de choses. On avait vraiment un respect pour la nature. Aujourd'hui, vous vous rappelez de combat de la ticade et tout ça là, comment on appelle ça? Les gens qui parlent de réchauffement planétaire. C'est pour les écologistes. Oui, non. Il y a un forum. Hein? Le BVF. Alors, le BVF, il y a un autre. La COP 21. Hein? La COP. Voilà, c'est la COP. La COP 21, 22. Voilà. La COP qui est beaucoup plus en amont de ça. Parce qu'ils sont aperçus que l'Occident a tout détruit chez eux. Parce qu'ils voulaient s'enrichir. Voilà comment ils leur dit, bon, vous avez besoin de richesse, on vous en donne. Mais vous oubliez la vraie richesse. Elle est laissée où? C'est chez nous là. C'est nous qui tenons cette planète. J'ai vu, et quand j'étais jeune, j'étais même un peu sidéré. Quand je vois maman, il voit les petits poissons qu'il avait pris comme ça, il les jette dans l'eau. Pourquoi tu les jettes? Je vais manger le petit nid. Non, ça doit se reproduire. On faisait même les bitons avec un fils, un fils. Il y a eu le respect pour la nature. Alors, les montagnes, c'était simplement pour voir un peu plus loin. Un peu plus loin. Et surtout en période de guerre. Et les eaux, il ne fallait pas vraiment qu'on gaspille les eaux, qu'on pollue comme les autres sont en train de le faire. Il luttait contre la pollution. Un étang ne doit pas aller faire caca un vrai à la rivière. Il y a même un proverbe. Il y a un homme qui Vous savez que c'est qui porte le certificat. On avait beaucoup de respect pour les eaux. On sait que l'eau, c'est la vie. Les animaux, bon, animaux, il y a certains animaux qui débattent, c'est dommage, je ne vois pas de femmes ici. Les femmes disaient, oh, on est en train de nous primer, on ne veut pas qu'on mange certaines choses parce que, bon, j'ai suivi ça hier. J'étais en train de lire, mais je ne voulais pas l'embêter. Parce que quand j'ai vu une vieille femme me parler, et j'étais content de faire une petite vidéo avec elle, filmée par M. Moreau, qui va ici présent. Je ne sais pas s'il a encore le fichier.
Ça existe encore? Ok. Et il disait pourquoi telle femme, pourquoi la femme ne doit pas manger telle chose, c'est celle qui fait des enfants. Pourquoi on ne doit pas faire ceci? On avait du respect pour ça. Et puis, c'était difficile à notre époque, à l'époque des vrais éléphants, de voir. On préférait que tu tues un éléphant, un seul. Au lieu de nous amener 50 porcs épics. Non. Je suis en train d'exterminer la race. Nous, on avait le respect pour ça. L'Occident, ils ont tendance à nous faire croire que c'était eux qui respectaient mieux. C'est faux. Nous, on respectait beaucoup cela. Mais il y avait également, bon, ça aussi, je n'ai pas voulu en aborder parce que chaque tribu avait ce qu'on appelle les totems. Puis le totem parlait d'une petite histoire, d'une branche d'aïeul, ou d'un aïeul, ainsi de suite. Il n'y a pas. Alors, le rapport au sexe, beaucoup de pudeur. Et puis, je vous ai raconté que les hommes restaient au corps de garde, à part, et ne voyaient leurs femmes rarement à la couchette. La chasse. Ce phénomène d'homosexualité et d'hétérosexualité, ça c'est des choses vraiment d'un monde, je veux dire, qui est devenu fou. Ils sont devenus fous. Parce qu'effectivement, je disais, je l'ai dit tout à l'heure, à Saint-André, mais mon père, au spirituel, mais il est écrit dans la Bible, là, que nous lisons, que Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont droits, je suis venu pour les gens qui sont égarés, les brebis égarés. Donc, si c'est arrêté chez vous, vous êtes égarés. Puis il a essayé de contourner. En tout cas, il y a ces choses-là, ces mots-là, que nous ne connaissions pas. Les biens, richesses et partage communautaire, vraiment, je ne savais pas que quand j'étais à l'IEF, c'est là où j'ai appris le prix de l'économie. Je ne savais pas que mes parents faisaient déjà de l'économie. Il suffisait simplement de faire un rapport. Quand maman revient du champ avec les arachides, une partie est mise dans le grenier en groupe, l'autre partie est mise dans le panier, et l'autre partie dans le plus petit panier, et ainsi de suite. Il savait faire l'économie. Et quand il fallait, il savait que quand il faut aller investir, c'est les planter après. Il enlève,
Déjà qu'il ne s'est pas livré du vrai. Et il est investi. Et je m'étais fâché avec maman à un moment donné, je voulais manger les pistaches. Je suis en train d'enterrer les pistaches que je veux manger. Il dit non, attends. 3 mois après, quand on va voir, il dit voilà ce qu'un grain a rapporté. C'était plus qu'une corbeille. Les notions économiques, il les connaissait dans tous les domaines. Même la chasse, ils savent que je ne peux pas tout manger un bac. C'est-à-dire frais. Il y a une partie que je dois fumer pour la conservation. Je dois venir mettre en l'eau. Alors, donc, quand je parle de bien, un jour, j'avais posé une colle avec papa au corps de garde. Mais quand on était là-bas, au campement, il y a dit quand bizarre, ton papa, il y a tout comme là, il va dire moi, non, non, mais ne veux pas dire moi, je vais t'élever. Ils se sont mis à dire. Ils m'ont dit non, de toutes les façons. Wadi Adunaï Nawa. On se connaît mission, on se connaît bon, on se connaît et ainsi de suite. Au banc. Donc, ils savaient que le bien, c'était pour satisfaire un besoin. Les abus, c'était pas bon. Et, comme je vous ai dit, un bien économique, quand il est rare, c'est pour ça qu'effectivement, on met dans les greniers certaines choses, comme je vous ai dit, dans les fumoirs aussi. Vraiment, le partage, en tout cas, si un étranger passe et vous êtes en train de manger au corps de garde, vous l'appelez pour venir manger, partager votre repas et vous aurez appétit. C'est ce qu'on nous a enseigné. À défaut de ça, si les gens sont partis au champ, on laisse même un régime de bananes au Roi Michel, avec de l'eau pour les passants. Ça n'existe plus. Bon, bref. Les valeurs sociales. Tous les frères de papa sont des papas. Toutes leurs femmes sont des mamans. Et alors, les sœurs de ma mère sont mes mamans. Alors que leur frère, elle veut un yandou, akali yandou wayo, yandou wayo. Pendant qu'il est vivant encore, quand vous serez mort là, il sera le dernier. On utilise maintenant faire ces choses-là, c'est terrible. Alors que dernier, c'est quand il y a la mort. Et le yandou, c'est quand il n'y a pas de mort, vous êtes en paix. Le moyo, quand il y a un problème, c'est lui qui règle.
les grands-parents, maternels comme paternels, et c'est curieux, que ce soit chez les Occidentaux comme chez nous, chez tous les humains. Je ne sais pas ce qui apprend vraiment au petit-fils que ça c'est vraiment mon grand-père ou ma grand-mère. Il se met à l'embêter. Il a peur de sa mère, de son père. C'est naturel. Mais chez nous, on disait, écoute, quand tu te moques de moi, il faut d'abord aller me prendre la grenouille qu'on appelle Ezor. Hein? On m'amène les ors comme ça, tu es libre de me traiter de tous les noms. Et c'est pourquoi on dit souvent chez nous, Meza, Anemam 1, mais là, facilement, voilà, c'est le ton qui monte. Mbam, 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 les charitables. Et Mbam, il sait aussi que c'est à lui qu'on attribue tout, on se moque de lui, on attribue toute la sorcellerie, tout ça. Alors, les oncles, chez nous, on n'a pas, on appelle, je vous ai dit que les frères de mon père, ce sont les papas. Nous, le terme oncle, c'est vraiment occidentalisé. Chez les Écans, tante, que vous appelez tante là, la sœur du père, c'est un genre de père, mais elle est partie ailleurs, on l'appelle son. Et ce son-là, elle était très influente. Elle devenait même plus méchante que votre papa. Plus stricte et rigoureuse. Souvent, les hommes, certains allaient laisser leurs enfants chez leurs sœurs. Pour cela. Le terme de grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, je pense que j'en ai déjà parlé. Il fallait un respect mutuel. Parce qu'effectivement, les gens confondent tout. Les petites filles en ont parlé là hier. Quand tu as les moyens, c'est toi qui es l'homme à tout faire, le machin, on ne croit qu'en toi. Non, ce sont des valeurs qui n'existaient pas chez nous. Les valeurs qui existaient chez nous, c'est Meza, comme je vous ai dit, à Meza, mais façonné. Il y a Kesso. Voilà, c'est ça, le Kesso, on va dire, on va dire, il y a un Kesso, on va dire, il y a un Kesso, le terme Kesso. Attendons qu'il arrive. Pour nous donner des informations. On a un bintou, pas un beluntou. Un beluntou, aujourd'hui, ça nous conduit à un genre de dynastie, de machin, de royauté et autres. Comme si c'est toi qui es le bâton tout le temps. Et si tu n'es pas là.
Et on ne m'a bien tout moto, à Joby One, et à Joby Mo. Oui, on m'a dit, c'est pas évident. On nous vraiment avec la dextérité de dire certaines choses. De régler certains litiges. Parce que, à Joby, un tiers est tombé. Il y en a un mec qui a envie de tomber. Mais à l'humain. Non, je l'ai dit tout à l'heure, il faut lui offrir, parce que tu ne sais pas demain avec qui tu vas te retrouver. C'est prévention. Et puis, on était très hospitaliers. Mais, quand il y a des problèmes, avec un ennemi entre parenthèses, nous on appelle ça un guide. Il y a d'abord une diplomatie opérée par les plus sages. Et puis, certaines hostilités, si vraiment on n'arrive pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut arriver à faire la guerre, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a Adzo, un tiers est tombé. C'est pas tant. Un tiers est tombé. La tang, on peut attendre. On bien l'humain. Attends, maintenant, oui, non, oui, on peut pas. On a un. Me vois bimidi, nous m'en vois bimidi. Pour me dire, on a un limita ni chuma. C'est ma nature, ma manière de parler. Donc ça en sort ailleurs. Non, voilà. Posez un soigné de ma yeux maintenant. Il m'a monté donc. Il m'a monté donc. Mon écart a été qui dort. C'est bien que mais non, il m'en est en vaille. Parlons des valeurs conjugales. Je vais vous dire une chose. C'est que dans un premier temps, il y a le respect et la considération pour son mutuel. Dans le couple, la soumission pour une femme, mais la femme a besoin de se sentir protégée. Les femmes, c'est pas moi qui ai parlé hier. Alors, une femme doit se sentir protégée par un homme. Ça ne veut pas dire l'asservissement. C'est différent. Mais il faut dire une chose, quelque chose que j'ai considéré. Oh, ça
ça portait ses fruits. Et je pense que nous, on s'est déroutés. On a dérouté parce que même moi, je disais qu'on chosifie trop la femme. On chosifie trop la femme pour régler un litige entre un avion et un avion. On utilise la femme. Pour avoir un moyen de reproduction, c'est la femme. Et les moyens de plaisir, c'est la femme. Et là, à un moment donné, je me suis dit une chose. Attends, est-ce que ce n'est pas parce que c'est sa nature qu'il faille faire comme ça? Parce que la femme, quand tu parles à un homme, quand je parle à un homme là, ça rentre à une oreille, ça sort par une autre. Et quand tu parles à une femme, ça rentre par les deux oreilles, ça sort par la bouche. Alors, toutefois, on les respectait à certains moments. Les objets de placement social, de plaisir et de reproduction, mais également celles qui allaient écouter beaucoup de choses et vous rapporter ces choses-là. Conseil à l'œil. Et puis, une autre chose, chasteté ou bien la réduction des rapports sexuels, c'est dû parce qu'en fait, on était soumis à des guerres, à des machins, des litiges et autres. Donc, et puis même du travaux, c'est l'homme qui faisait du travaux. Mais il perd de l'énergie. Vous pouvez la prendre quand je vous présenterai un cas mais c'est trop long. La circoncision. Parce que quand tu viens d'avoir des rapports sexuels, tu deviens un peu léger. Tu perds de l'énergie. Et puis, si moralement tu ne tiens pas, ça peut te déclencher d'autres maladies. Moi, j'ai perdu une femme. Donc une est morte sous mon toit. Ça m'a fait beaucoup mal. Et les autres sont partis et sont allés se remarier ailleurs sans me rembourser la dot, ni enlever l'état civil. Il faut tenir une femme. Il faut savoir également que tel travail, et c'est un travail féminin, et tel autre, c'est un travail d'homme. Il ne faut pas demander à une femme d'aller faire ce qu'elle ne doit pas faire. Elle va se détruire et ta chose sera plus belle. Il faut vraiment qu'on le sache. Et certaines femmes, dans certains états, quand elles avaient les règles et autres, ne devaient pas piler les feux de manioc et autres. Interdit. Bon, il y a tellement de choses, c'est non possible comme ça. Je pense que la Fondation a fait un certain nombre de choses. Peut-être, comme je vois certains membres de cette fondation-là dans la salle-là, elles seront peut-être à ranimer, parce
C'est moi, j'ai dit, je suis au village. Je m'y plais. Les valeurs militaires, je vous assure qu'un des camps, comme je vous ai dit, ne miaule pas. Ça n'existe pas. Et mon père avait coutume de dire, femme d'allume à sous ce qu'il adore. Et on allume à d'or d'ailleurs votre vie. Tu dois affronter toutes les difficultés. Rapport avec la discipline. Comment un peuple comme ça, sans roi, sans vraiment le chef, celui qui tape, qui parle comme ça, donc tout le monde, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Ils sont disciplinés. Ayon, ayon. Ces choses-là, on savait vraiment consulter ce chapeau. Il fallait un représentant par. La discipline. On peut te punir rien que par la parole. Je vous ai fait la démonstration hier. Rien que par la parole, il faut te dire vraiment, c'est un vieux, ou bien je te dis vraiment, tu me diras ce que tu deviens moi. C'est mauvais. Il fallait être discipliné. Et puis, il ne faut pas toujours être là, oh bon, j'attends seulement l'heure du repas. Vous faites quelque chose, on me paye. Là, on va aller à médecine, on n'en pas. Pour que l'IE, bon, me voir médecine, ah, bon, bon. Ben, il faut qu'il y ait une bonne. Il y a une bonne, samedi, il y a une bonne, ah, avec une boisson, il y a une boisson ici, ainsi de suite. Tu dois être utile. Chacun met la main dans la pâte. Une fondation comme celle-ci, vous n'allez pas la faire tourner si on se dit, c'est l'affaire de, sinon c'est un peu de paille. C'est vrai que moi-même j'ai un peu souffert, mais j'ai vu quand même des gens, des îles qui m'étaient vraiment, comment dire, des inséparables. Ils n'avaient même pas besoin de me donner une concession. Ils sont là. Pour faire la fondation de l'eau, ce n'est pas facile. Organiser un voyage d'ici, l'autre dans notre structure, au-delà des frontières. C'était pas facile. Et ce que j'ai pu utiliser, et j'espère que vraiment, quand on arrivait vraiment à notre petit bisbee, notre petit box qu'on appelle la fondation, notre bureau, non, vous avez tout, les éléments vidéo, tout.
On vous dit vraiment, regardez le... Ah bon? Pour regarder dehors, il fait nuit. Quand tu es venu à 6 heures, on passait tout le temps. J'ai dit, normalement, tout le monde doit se sacrifier pour la société. Je vous ai déjà parlé de l'honneur, sans l'honneur. Et la dignité militaire, parce qu'effectivement, tu ne dois pas reculer devant les difficultés. J'en ai déjà parlé. Les chapeaux, nous les avons. Nous continuons même à faire d'autres recherches. Parce que ça ne finit pas. Ada minuman duraya dan biasanya membawa asuh. Akiba tina Obiengo bien pour la Akiba atira on roule à la babotan na biwa nyabolo ena bondi da fa imata am abiwa nyabolo ena bondi ka fa sima na mam abiwa nyabolo na fa bondi e bolo nzuna e kala na mauta yifa na e kala ko mauta abiwa nyabolo vienne mais ma bible ana bingal bible ko besi mon bota bote omba yete anaba tida Obiengo giwena ya bala kulomo Kazebi bibe yabana manwa biya akwata zo bana mai jaman kan sisi wa ko sai est-ce qu'il a eu attends na ngora tuna kaba mo bozo ba na zuru mustiki zuma emenewe emeni ya tele miro fo dai ba bi na yin emu yuwa ba ko ekobia awoli kana donc c'est le travail que nous devrions faire avant que nous mourions. Il faut qu'on laisse quelque chose. Pita on les pieds pour envoyer nos chiens. Allez qui parle mes coups. De vous autres Diana. Vous en nominera à Bela Bible. À ne pas y avoir top avant ou à l'arrière. Mon pays de la vie, voyez là, il n'y a pas de temps. Ma route, ma cour, la vie veut. Valérie, nous avons posé des articles, nous sommes si vous nous voyez. Mais nous avons un massou. Nous avons un